Bonjour, voici une capsule d'auto-formation concernant la réfutation des objections. Donc, pour ce qui est du plan de la capsule, nous allons tout d'abord faire une introduction, présenter les objectifs, la théorie, puis ensuite faire une mise en situation, une évaluation. Ensuite, il y aura encore un peu de théorie, une évaluation de la capsule et ensuite la conclusion. À la fin de la première partie de la capsule d'auto-formation, vous serez en mesure d'appliquer 5 des 7 techniques de réfutation d'une objection. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une objection? Une objection est une aide à la vente, une affirmation, une question ou un non-dit. Elle est une demande d'information et elle permet de comprendre les besoins du client. Elle n'est surtout pas une critique personnelle. Il existe 3 types d'objections. Donc la première est une objection non sincère, c'est-à-dire un prétexte du client pour ne pas acheter ou celui-ci combat avant de céder à l'achat. Deuxièmement, c'est une objection sincère non fondée, c'est-à-dire une méconnaissance ou un préjugé de la part du client. Celui-ci recherche plus d'informations ou il teste la compétence du vendeur. Puis la dernière est une objection sincère fondée, c'est-à-dire que le client veut négocier et qu'il argumente. Il veut donc acheter. Il y a plusieurs façons de traiter une objection. C'est important d'être à l'écoute du client, être empathique et positif avec celui-ci. Il faut bien le comprendre et poser les bonnes questions. Surtout, il faut chercher à comprendre l'importance de l'objection. Est-elle non sincère, sincère non fondée ou sincère fondée? Il faut miser sur une résolution de la situation gagnant-gagnant. Technique de réfutation. Nous vous présenterons dans quelques instants une courte vidéo dans laquelle nous allons vous montrer quelques-unes des techniques de réfutation d'une objection. J'aimerais acheter ce shampoing, mais j'ai entendu dire qu'il rendait les cheveux gras. Vous devriez l'essayer, tout dépend du type de cheveux que vous avez. Comme vous avez pu le constater, la vendeuse a évité d'ignorer la cliente et elle n'a pas passé à autre chose par rapport à son objection. Je voudrais acheter ce produit, mais Vous allez certainement me dire qu'il rend les cheveux bleus, mais non, au contraire, il me donne de l'éclat. L'autre technique consiste à évoquer l'objection avant que le client la soulève. Par exemple, vous allez certainement me dire que... je voudrais acheter ce produit, mais je le trouve cher. Tout à fait, c'est un inconvénient de ce produit. Voulez-vous ma carte d'affaires? Oui, merci. Vous pouvez aussi faire diversion, comme poser des questions auxquelles le client répondra oui. Je voudrais acheter ce shampoing, mais il n'y a pas de pompe pour distribuer le produit. Nous y reviendrons plus tard. Par contre, ce produit a plusieurs caractéristiques bénéfiques telles que... Vous pouvez aussi bloquer l'objection en répondant que vous allez y répondre plus tard et par la suite vous y répondez plus tard. Je voudrais acheter ce produit, mais j'ai peur qu'il endommage mes cheveux. Vous voulez dire qu'ils vont les rendre plus hydratants. Vous pouvez aussi reformuler en utilisant des termes plus positifs ou en affaiblissant l'objection. Je voudrais acheter ce produit, mais j'ai peur qu'il me donne des pellicules. Moi, j'utilise ce produit depuis 2 mois, puis comme vous pouvez voir, je peux porter des vêtements noirs sans problème. Vous pouvez utiliser le témoignage, mais l'utiliser à petite dose comme moi je l'utilise personnellement depuis ou demander à madame ses conseils. Veuillez maintenant prendre un crayon et un papier. Mettre cette capsule d'auto-formation sur pause à la prochaine diapositive. Ensuite, écrivez sur votre papier les techniques de réfutation d'une objection. Si vous avez 5 bonnes réponses et moins, veuillez revisionner le bloc 2. Si vous avez 6 bonnes réponses et plus, félicitations, vous pouvez continuer de visionner cette capsule d'auto-formation. À la fin de la deuxième partie de la capsule d'auto-formation, vous connaîtrez 6 des 8 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on tente de réfuter une objection. Savoir faire accepter le prix au client. Pour qu'un client achète un produit qu'il hésite à se procurer à cause du prix, vous pouvez utiliser ces 3 techniques. Soit la première, énumérer les avantages perdus si le client n'achète pas, ce qui veut dire montrer toutes les qualités du produit qui ne pourra profiter. Deuxièmement, diviser le prix par sa durée d'utilisation. Si un produit coûte 75 $ et qu'il dure 3 ans, vous pouvez lui dire qu'il lui en coûte 25 $ par année. Cela lui paraîtra moins cher. Troisièmement, comparer le prix avec celui d'un autre produit. Vous pouvez montrer par exemple qu'un autre manteau se vend le double de celui-là. Erreur à ne pas commettre.
Lorsqu'un client vous fait part d'une objection, il a plusieurs erreurs à ne pas commettre si vous voulez désirer conclure la vente. Voici donc ce qu'il ne faut pas faire. Dire non à une objection. Parler du prix en premier. Éviter de parler de ce qui n'est plus disponible en magasin. Méconnaissance des objections. N'acceptez pas une objection sincère et fondée. Éviter de sauter l'objection. Ne pas distinguer les différents types d'objections et considérer les objections comme des obstacles. Maintenant, veuillez prendre un papier et un crayon. Pour l'évaluation qui suit, cliquez sur Pause à la prochaine diapositive. Cherchez les erreurs à ne pas commettre parmi les énoncés suivants et écrivez les chiffres correspondant aux bonnes réponses. Si vous avez 5 bonnes réponses et moins, veuillez revisionner le bloc 2. Si vous avez 6 bonnes réponses et plus, félicitations, vous pouvez continuer de visionner cette capsule d'auto-formation. En conclusion, il est important de retenir ces différentes notions. Être à l'écoute des objections, comprendre ce qui retient le client d'acheter, les différents types d'objections et que faire pour contrer les objections. Merci beaucoup d'avoir regardé cette capsule vidéo en espérant que celle-ci vous soit utile.